2. Ah, bien. Alors Martine, nous te souhaitons la bienvenue. Merci. Alors pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les 3? Alors, depuis 3-4 ans, j'ai eu des difficultés à marcher. Ça s'est passé, crescendo. J'ai eu des j'ai eu des oh mince, ça va commencer. Prends ton temps. Alors, je tiens à signaler que j'ai souvent des bugs et j'ai pas de mémoire. Donc si tu me dis: «Est-ce que tu te rappelles, ce que j'ai dit tout à l'heure?» Je vais automatiquement te dire non. Donc, j'ai eu des faiblesses, voilà, j'ai eu des faiblesses dans les jambes qui sont augmentées au fur et à mesure du temps qui passe. Est-ce qu'on peut écarter toute cause médicale? Oui, parce qu'ils savent pas d'où ça vient. D'accord. Donc, mon médecin m'a fait passer une IRM et j'ai été opérée de hernie discale. Mmh. Hernie discale et donc, oh là là, c'est pas possible. Est-ce que tu as tes points de référence sous les yeux ou pas? Oui, oui, je les ai sous les yeux. D'accord. Si tu veux te contenter de les lire, c'est d'accord pour moi. Oui. Alors après cette opération, j'ai eu l'orteil du pied gauche engourdi. Alors cette nuit, il m'a fait réellement souffrir cet orteil. Plus, plus, plus. On m'aurait dit: «Je coupe ton orteil», j'aurais dit oui. Alors, donc pas de force dans les bras et dans les jambes, manque d'énergie, vertige, mal au cœur en voiture. Alors dans mon lit, ça se traduit que si je me couche du côté droit, j'ai la tête qui fait une révolution. Pas d'équilibre, donc je suis obligée de prendre une canne pour marcher. Heu, voilà pour l'équilibre. Pas de Mmh. création. Je suis une couturière, mais je ne sais pas, créer. L'oreille qui démange, acouphènes, constipation, plus de goût et d'odorat. Depuis quand? Très, très longtemps, bien avant le covid. Pareil? Toute cause médicale exclue? Oui, oui, j'ai même été chez un spécialiste qui m'a fait des tests dans les oreilles, m'a mis de l'eau pour boucher, une chaise tournante, des lunettes spéciales, mais ça a rien donné. Donc c'est une perte partielle de goût et de l'odorat où tu ne sens absolument rien. Rien du tout. Continue. Alors surpoids, addict au chocolat et au grignotage. Nez qui coule sans arrêt. Profondément altruiste. C'est-à-dire que j'aide tout le monde et même, certaines personnes, je les aide tellement que j'en deviens, gênante. Pourquoi gênante? Parce que enfin, je le ressens comme ça. Je veux tellement, que la personne, soit bien, que je prenne sa difficulté, que je m'en accapare et puis que je solutionne, cette difficulté que peut-être les gens ressentent, mais arrête, je vais continuer toute seule. Mmh. Nœud dans la gorge par moment,
pas du tout de libido. Alors, est-ce que c'est à la suite c'est une conséquence des attouchements que j'ai subis à 3-4 ans d'âge? C'était un étranger ou un membre de la famille? Un étranger. Souvent, gêne dans la gorge qui fait tousser, beaucoup dans la nuit, ça. Une seconde. Enroué le matin. Concernant tout ce que tu mentionnes, donc qui relève non pas du plan physique, mais plutôt de la psyché, est-ce qu'il y a eu au cours de ta vie un quelconque accompagnement thérapeutique, par exemple, pour cette histoire d'attouchement ou absolument pas? Non, non, je l'ai gardé secret. Donc pas de libido, donc ce sera, une curiosité à voir parce que je sais pas ce que c'est que la libido. Alors grossesse de Nel, Nel c'est ma fille. J'étais à fond dans cette grossesse. Heu, le jour de le jour où je pouvais concevoir, j'étais persuadée que cette grossesse aller à terme. Donc Ce qui n'était pas le cas pour les autres. non, les autres, je m'en souciais pas. Ça venait comme ça et puis enfin, j'avais un désir d'enfant. On Mhm. faisait ce qu'il fallait pour, avoir, enfant et j'ai même ma gynécologue qui m'a donné des piqûres, des comprimés pour, pour avoir un enfant et puis ces grossesses s'arrêtaient à 4 mois et demi D'accord. et c'était 4 filles et un garçon. Un garçon, il a été Dans le cas jusqu'à de Nel, tu avais la sensation de soutenir émotionnellement cette grossesse. oui, oui, oui. Je me suis dit: «Celle-là, elle va aller» et quand, j'ai été évidemment, suivie de très, très près, pardon. Qu'est-ce que je voulais dire? Suivi de Oui, très près pour cette grossesse. oui, c'est ça. Donc j'étais en clinique 3 semaines avant et la veille parce que j'ai été accouchée par césarienne, la veille de cette césarienne, j'ai eu l'impression que mon ventre s'arrondissait. Est-ce que Nell s'était recroquevillée dans un petit coin, d'un air de dire: «Je vais pas faire de bruit, je vais pas faire de» voilà, sinon j'ai grandi dans une fratrie de 10 enfants. Ma petite enfance s'est bien déroulée. Ma Plus tard, ça s'est bien déroulé, je trouve pas le mot. J'ai grandi, heureuse. Heu, je me suis mariée à 18 ans, ça a été. J'ai été mariée, 28 ans, j'ai divorcé. Quand ma mère est décédée, j'ai développé un cancer. J'ai été opérée d'une sleeve et du dos depuis, sciatique. Oui, depuis j'ai des sciatiques. Voilà. Tu m'écrivais par écrit qu'il y a quelques mois, tu parles d'une entité dans le couloir. Oui, oui, oui. J'ai vu une entité dans le couloir. Je me suis levée une nuit pour, aller aux toilettes et puis quand je suis toute seule, j'ai laissé la porte ouverte. C'est juste en face de ma chambre Mhm. et j'ai vu un personnage en costume beige et comme ma porte était ouverte, moi,
Le réflexe que j'ai eu, c'est de fermer la porte pour, la pudeur et j'ai rouvert la porte, il y avait plus rien. Et tu fais référence à ton système pileux. Oui, très une pilosité excessive. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session, Martine? De pouvoir remarcher principalement. Donc S'il y a améliorer quel ta condition physique. Pardon? Améliorer ta condition physique. Voilà. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui. OK. On se lance? On y va. Bien. Alors, est-ce que Samia t'a montré comment est-ce qu'on éteignait le micro? Oui, oui, oui. Parfait. J'y vais Ah ah, j'y vais là? oui. Alors, tu l'as fait directement sur ton casque, pas sur l'écran. Mais ça va. Fais-moi 1, 2, 3. C'est bon, je t'entends pas. OK. Bien. Tu m'entends bien? Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore? 1, 2, 3. OK. Bien. OK. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Martine. Non, je suis avec elle depuis le début de l'appel. Alors allons-y. Comment est-ce que Et tu la vois? elle est assise dans un fauteuil et ce fauteuil est placé comme à une trentaine de centimètres en hauteur du reste du sol de la scène dans laquelle je la vois. Et en- devant elle, il y a un personnage, le même personnage dont, dont elle a parlé à la fin des points. Et je le vois depuis tout à l'heure. Et elle est assise là. Je n'ai pas encore interagi avec elle. J'ai attendu que tu arrives. Est-ce qu'elle s'inscrit dans un type de décor particulier? À part cette sorte de, je ne sais pas comment dire, et le fauteuil est sur une base ronde, arrondie et soulevée de ces 40 cm, rien d'autre. Rien d'autre? Est-ce qu'elle était dans la même création il y a 1 semaine? Oui, 1 mois? oui, 1 an? oui, L'ADN lui appartient c'est elle. dans son corps physique. Oui, elle est dans son corps. Son corps physique reconnaît-il sa conscience et sa conscience reconnaît-elle son corps physique? Y a-t-il cohésion d'entre corps? Pas à 100% parce que sa partie subliminale, le fait qu'elle soit assise dans ce fauteuil et ne peut pas lui accorder toute l'alimentation euh, complète. Parle-moi de pourcentage. Il À y a des quelle moments, hauteur la conscience soutient le corps physique? à des moments à 40, à des moments à 60. Et selon si les douleurs physiques sont trop fortes, elle peut l'alimenter qu'à 40. S'il y a une diminution de la douleur, elle arrive à l'alimenter à 60. Pourquoi ce chiffre diminue si la douleur physique est plus présente? Parce qu'elle observe avec plus d'attention cet endroit et puis elle est distraite par cet individu qui est là. Elle est fidèle à son corps physique. Oui, Est-ce qu'elle sent ta présence? non, pas encore. Pourquoi Et- non? parce qu'il se met devant, et, il se met devant elle. Définis son ADN. Humanoïde. Pareil, est-ce qu'il était là hier? Oui, 1 semaine? une semaine aussi. 1 mois? Un mois, il était là pas tout le temps.
mais toujours présent. Donc, il pouvait se déplacer, mais toujours là, la plupart du temps, avec elle. Là, dans le présent, est-ce qu'il se déplace? Non, mais lui, il m'a bien repéré de suite. Il sait que nous sommes là. Oui. Prends le temps de le décrire. Il est très grand et très musclé. Comme quelqu'un qui fait de la musculation, comme un soldat. Ça a l'air d'être un soldat, comme un soldat. C'est le mot qui me vient. Habillé, Habillé avec tout est couleur beige gris. Et il y a quelque chose dans l'épaule gauche, comme une décoration dans l'épaule gauche, avec le haut, c'est très adhérent à son corps physique et les bas aussi. Mais c'est pas une combinaison. C'est un quelconque symbole, un signe sur ce costume. Ah oui, c'est comme un dessin qui est ici dans l'épaule gauche. Et c'est c'est difficile à décrire parce qu'il y a plusieurs lignes. Interprète-le en langue française. C'est son grade. Et donc, dans une échelle hiérarchique de 1 à 10, il est à 4, au quatrième étage, au quatrième niveau des grades. Mhm. Cheveux, Non, non, il est chauve. chauve. Oui. Les yeux, Bleu clair. un symbole sur la peau. Oui, non. 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 Qu'est-ce qu'il fait là? Il surveille. Il a surveillé. Et il a rabais. C'est pas des insultes, mais il est là comme pour lui dire qu'elle n'est pas assez, qu'elle n'est pas. Il la diminue. Merci, il a diminué. C'est pour ça qu'il est là. Oui. Qu'est-ce qui fait encore qu'elle ne capte pas nos présences alors que nous sommes bien implantés là? Que, pendant qu'il fait ça, donc qu'il fait des remarques, qui la diminuent, euh, à ces moments, quand cela arrive, l'attention de Martine, elle est complètement attirée vers lui. Donc, elle ne voit plus rien d'autre. En ce moment, comment est-ce qu'il communique avec elle? Oui, il la regarde. Il communique par télépathie, pas verbalement. Et c'est dans les regards qui a toute l'emprise à ce moment-là. Je peux savoir le contenu de cette transmission télépathique en cet instant? Là, précisément, il est en train de lui dire que c'est le détourne son regard qu'elle va avoir affaire à lui. Elle ne doit pas regarder autour d'elle. Bien, alors tu vas t'interposer entre lui et elle. Oui, Et tu me je dis ce qui suis. se passe. Il y a comme un choc de ces rayons d'information. Elle me regarde de suite et son regard, on voit que c'est comme quand on sort du noir et on a la lumière qu'on arrive à voir, qu'il faut juste s'adapter. Et lui, je le sens bien énervé. Ok. Alors tu vas saluer Martine et Oui. tu vas lui demander de nous dire qui nous fait venir aujourd'hui. De suite, elle réagit maintenant et qu'elle m'a regardé. Et elle me dit, moi, c'est moi. Je pensais que vous veniez plus. Elle dit. Pourquoi nous avoir fait venir? Parce qu'elle n'en peut plus de cette situation et elle ne parvient pas à se soulever de ce siège, de ce fauteuil. Elle veut se soulever. Qu'est-ce qui l'en empêche? Il y a des attaches comme une technologie. Et les moments où elle s'est assise, ils sont accrochés à son corps, particulièrement dans le dos, Donc elle est dans sa crâne. l'incapacité de bouger. Oui. Qu'en est-il de la vie énergétique avec une telle condition, dans cette position? Que à chaque
toute son énergie ne peut pas circuler normalement parce que et, et là où il y a les attaches et qui l'empêchent de se mouvoir, l'énergie est soit prise, soit mise en déséquilibre. Soit prise, soit mise en état de déséquilibre. Comment? Oui. Et il y a quelque chose au niveau de la cervicale qui prend l'énergie. Au milieu du dos, il y a aussi un autre, je vois comme un accroche, qui prend de l'énergie. Dans le sacrum aussi et dans les jambes, il y a des pulsions. Cette technologie, au lieu de prendre, envoie comme des informations et c'est désharmonieuse et ça lui fait mal. Et ça fait en sorte que toute son énergie par la suite circule différemment. Est-ce qu'elle est consciente de tout cela? Oui, oui, pas dans les détails pour la façon avec laquelle circule l'énergie, mais autrement, oui. Alors une chose encore, isole le corps mental. Quel type de vie énergétique soutient ce corps-là? Il est, il y a un mouvement euh, qui, c'est ondulatoire. Ondulatoire et ça sert c'est c'est particulier, c'est ondulatoire. J'ai rarement, je n'ai jamais vu, je crois ça. Et ça sert à faire en sorte qu'elle soit plus docile pour l'interphère, qu'elle soit moins rebelle, Quel impact pour sa vie énergétique? que ses pensées sont euh, détournées et tout ce qui lui intéresse ne peut pas donner et accorder des pensées et de l'attention à plusieurs choses qui lui intéressent. Et aussi, Impact sur le plan physique, à ce côté aléatoire énergétique. oui, c'est un impact et l'impact, c'est pas seulement pour ses pensées, mais aussi pour tout le reste du corps. Ça impacte la totalité de son corps physique, que ce soit les douleurs, que ce soit aussi les émotions. Donc, Bien. physiquement et Mais émotionnellement. garde ton focus sur le corps mental. Oui. C'est ce corps-là dont j'aimerais que tu regardes les impacts sur le plan physique, corps mental. C'est l'attention. L'attention est très perturbée et quelque chose aussi à niveau pour ce qui concerne la vue et notamment sa façon de percevoir la réalité. Quand elle dit souffrir de bugs, sorte de micro-absence, est-ce qu'il s'agit d'une cause physique ou d'une cause éthérique? Éthérique, c'est ce mouvement c'est, qui, qui continue d'aller d'un côté à l'autre. Les pertes de mémoire? Aussi, c'est toujours ce mouvement. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens près d'elle en cet instant? Et je ressens un poids dans la poitrine et il y a comme une confusion. Je t'écoute. Et la confusion, c'est pour observer chaque image est nécessaire à accorder un instant de plus que d'habitude. Et le poids et dans la poitrine, c'est comme des émotions qui sont là comme à la surface, mais qui font un poids. Donc, comme des émotions qui sont cachées, mais qui ont un poids énorme. Les émotions cachées, tu dis? Oui, quelque chose que c'est quasi difficile à distinguer, mais ça pèse. C'est pas, Quelles émotions sont cachées? Sont cachées d'elle, mais pas de toi. c'est de la culpabilité, tristesse et manque de confiance. Coupable de quoi? Demande-le lui.
Elle dit avant tout, elle dit de tout. Et puis d'être dans cette situation, elle me montre que je suis ainsi. Et du tout. Tout ce qui peut se passer pour elles sont coupables pour tout. Ok. Tu vas faire une chose pour moi. Tu vas mettre tes bras le long de ton corps. Bien. Ok. Et à mesure que les secondes défilent, à chaque battement de cœur, ce corps, tu vas l'oublier. Oui. Tu vas le laisser reposer tranquillement sur le lit. À chaque battement de cœur, j'aimerais parler avec Martine. Me laisserais-tu? Bien sûr. Alors laisse-moi parler avec Martine. Martine, Oui. je te salue. Bonjour. Que se passe-t-il? Tu vois, je suis dans cette condition très Laquelle? handicapante. Condition handicapante. Oui. Comment est-ce que tu t'es retrouvée dans une telle condition, Martine? Je ne me rappelle plus. Non? Est-ce que tu me permets à moi de me souvenir pour toi? Oui. Me permets-tu d'avoir accès à tes informations? Oui. Pourquoi maintenant? Pourquoi m'avoir fait venir maintenant? Pourquoi pas il y a 5 ans ou dans 5 ans encore? Non. Il y a 5 ans, je ne connaissais pas. Dans 5 ans, ça sera trop. Ce serait trop, c'est trop, tout ça. Trop quoi? Ce que je vis, ça ne me convient pas. Ce que j'ai à supporter, ça ne me convient plus. Parle-moi de ton corps physique. Est-ce que tu es lié à un seul corps? À plusieurs? Ah, juste ça. Celui-là, pourquoi avoir choisi celui-là? Je ne sais, je ne suis pas sûre de l'avoir choisi. Essaie, essaie de te souvenir. Pourquoi ce corps-là, Martine? Quand je fais l'effort, ça me fait impression. Autrement dit, tu as des difficultés pour avoir accès à tes propres mémoires? Oui, N'est-ce pas surprenant? Tu te souviens pourtant de moi? oui, je t'ai appelé. Tu te souviens aussi de notre rencontre? Qui est l'autre? Nous n'avons pas fait les présentations? Hmm. Ce n'est pas quelqu'un d'agréable à connaître. Il est pourtant là, toujours là. Oui, C'est un ami? non, c'est comme le gardien de cette prison. Gardien d'une prison. Serais-tu prisonnière? C'est ainsi que je me sens, en tout cas. Il m'empêche de me voir. Il m'empêche même de regarder ailleurs. Donc, je te dirais que je me sens en prison. Alors tu as raison. Il t'empêche de regarder ailleurs. Mais il y a quelque chose qui est plus difficile pour lui à t'imposer. Il y a ce voyage à l'intérieur du corps que tu peux faire. La majorité d'entre nous n'y pensent même pas, croyant que la solution est là, à l'extérieur, pas loin. Sortir de la prison, affronter un ennemi. Non, non. Plonger à l'intérieur de soi. Dis-moi une chose, est-ce qu'il y a dans ce décor une émotion semblable à une émotion dans ton corps? Quelque chose qui résonne en réalité. Oui, non. C'est plat, tout est plat. Mhm. Et parfois, Coupable de quoi? De quoi?
de ne pas être à mesure de trouver une situation stable pour moi, de pouvoir me défendre. Répète-moi un peu. Coupable de quoi? Ce que je sais, c'est que je suis coupable de ne pas pouvoir prendre soin de mon corps, de moi. Et le reste, je ne sais pas à quoi il fait allusion quand il me dit que c'est ma faute. En réalité, je me fiche éperdument de ce qu'il dit, de ce qu'il pense ou de ce qu'il te transmet. Quand je parle d'un voyage intérieur, il s'agit de cesser d'entendre sa voix et d'aller voir dans ton corps là où tu es coupable. Je me retrouve de suite à l'intérieur, dans le ventre et dans les bas-ventres. Et c'est là que je ressens toute ma culpabilité. Dans le bas-ventre, tu dis. Et aussi dans le ventre, un peu tout l'abdomen. Bien, alors la fréquence est là, vibrante. Tu vas lire l'information qui est collée à cette fréquence. Coupable? Oui. Pourquoi pas? Mais de quoi? J'ai provoqué la mort des gens de ma famille. C'est ce qui me vient. Un accident. T'appelais-tu Marty? Ainsi, tu as accès à tes mémoires désormais? Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui. Oui. Déconnecte. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Émotionnellement? Aussi. Neutre. On peut continuer? Bien sûr. Bien. Il y a quelques minutes à peine, elle m'a donné un oui. Sésame pour avoir accès à l'information et pour pouvoir agir en son nom jusqu'à la dernière seconde de cette session. Je veux que tu regardes toute cette création de l'extérieur. Oui. C'est une grande pièce ovale, ronde, pas vraiment ronde, mais ovale. Une grande pièce qui est liée à d'autres pièces similaires comme une grappe. Mais elle est à l'intérieur de ça, une structure. C'est une structure avec beaucoup de technologies, beaucoup de métal. Quel est l'impact pour la femme qu'elle est à toute cette structure? C'est qu'elle ne peut pas manifester déjà sa vitalité, sa fémininité, et la joie. Elle ne doit rien, elle ne doit pas profiter, elle ne peut pas profiter de la vie. Tout est Qui pris. dit ça? C'est c'est ce que je ressens quand j'observe tout ça. Et c'est comme la programmation de ce lieu. Elle ne doit pas profiter de tout ça. Appelle dans le présent tous ceux connectés directement à Martine. Il y a un autre humanoïde qui se présente, mais cette fois-ci, c'est le plus haut gradé de la structure qui arrive Connectés directement ou indirectement? directement. Et il y a l'énergie de Martine en lui présente. Comment est-ce qu'il est connecté à elle? Comment la tient-il? Il a, c'est un fil invisible d'énergie avec lequel il est connecté aussi à elle, qui arrive directement ici, dans sa poitrine, là où il y a comme une petite broche. Pour lui, c'est une petite broche, mais c'est ça, c'est le lien. C'est Une comme un broche, tu trophée. dis? Une, une broche, tu sais, les décorations qu'on met Oui, dans oui. les vêtements. Oui, Une broche.
Parmi, il y en a plusieurs, mais je vois celle qui concerne Martine, Claire. Bien, cet être, est-ce qu'il a un nom? S'en inventer un peut-être? Yaito. Épelle les 3 premières lettres. I, A, Y. Yeah, Yai, Ya. C'est très bien. Un ADN pur, Oui, hybridé. pur. J'aimerais lui parler. Me laisses-tu? Oui, bien sûr. Alors laisse-moi. Laisse-moi parler avec Ya. Bien. À toi. Bienvenue. Des humaines. Bienvenue à vous. Scan humain. Qu'est-ce qu'un humain? Mhm. Toi, l'autre encore, les êtres qui me plaisent autant. Et quelle est la raison d'être des humains? Ça peut varier, mais en général, vous aimez les émotions, le partage. Autrement dit, si tu es là avec Martine, c'est que tu es très attaché à ses émotions et à cette idée de partage, n'est-ce pas? Je ne le dirais pas ainsi, mais on peut le laisser. Ouais, si ça te plaît Non, mais ainsi. dis-le autrement. Pourquoi est-ce que tu es là? Je n'ai pas le même intérêt dans vos Pourquoi est-ce que tu es émotions. là? Parce qu'elle m'intéresse bien sûr, les émotions de Martine. Pas le partage, ça Qu'est-ce qui m'intéresse pas. t'intéresse dans cette femme? Sa souffrance, sa détresse. Dis-le plus fort. Sa souffrance, sa détresse. Pourquoi? Parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui pour moi est précieux, qui est nourrissant, qui est utile. C'est ça qui m'intéresse. Rien La d'autre que sa souffrance, souffrance. Ma la souffrance. détresse. Est-ce qu'elle les produit naturellement? Est-ce qu'il faut les stimuler pour qu'elles les produisent? Elle le produit, bien sûr. Mais dès qu'il y a une stimulation avec les outils que j'ai bien choisis, je suis sûre de pouvoir récolter quelque chose de qualité. Il faut qu'elles souffrent, n'est-ce pas? Oui. Oui. Maintenant, fascine-moi, parce que je sais que tu as accès à ces pensées. Et il y a une pensée qui tourne en boucle chez elle. Ces enfants, ces fœtus qu'elle portait, cette culpabilité qu'elle s'inflige. Oui. Là, Coupable de quoi? j'essaie d'avoir bien fait mon travail. Coupable, mais de quoi? Elle doit se sentir coupable pour ne pas avoir été à mesure d'accueillir ses enfants. Pourquoi n'a-t-elle pas été en mesure d'accueillir ses enfants? Dans ces conditions, ce n'était pas possible. Mais de quelles conditions Elle, parlons-nous? elle n'est pas au courant, mais ce n'est bien sûr pas sa faute. Mais l'important, c'est qu'elle le croit. L'énergie qui est extraite de son être, de son corps, à ces moments-là, ne pouvait pas permettre d'accueillir, ne pouvait pas lui permettre d'accueillir un enfant dans son ventre comme il fallait. C'est pour ça qu'elle les a perdus. Oui. Pourquoi était-elle si détachée émotionnellement de ces grossesses? Comme désintéressée presque. Ça aussi, j'ai très bien fait mon travail. Explique-moi. C'est que en réalité, elle était bien intéressée à ses grossesses. Mais j'ai fait en sorte de détourner l'attention de toutes ces pensées, de moduler, j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'elle croie de ne pas être attachée, pour qu'elle produise par la suite de la culpabilité. Et ça a Elle très a bien quand même marché. porté un enfant à Oui, terme. Elle y est arrivée. tu le sais très bien.
la volonté, parfois, peut être plus forte. Et à ce moment-là, je n'ai pas réussi. Mais elle, oui. Elle s'était dit que cet enfant-là survivrait. Celle-là, oui. La volonté est plus forte que la tienne, c'est bien ça? Oh, c'est la même volonté qu'elle met sur la table ici et maintenant, dans le présent, pour renouveler cette condition handicapante, c'est bien ça? On peut dire ça. C'est la raison pour laquelle tu es là. Et la raison pour laquelle on peut considérer que tu es déjà foutu. Oui, on peut dire ça. Je le Pourquoi dirais est-ce que différemment. tu maintiens l'un des tiens planté là? Qu'est-ce qu'il doit garder? Les tentatives de garder Martine jusqu'à la dernière minute, je le fais. Garder quoi? Parce que nous savons tous deux que tu te fiches éperdument de sa conscience. Garder quoi? De perturber toute son essence jusqu'à la fin et faire en sorte que ce souvenir soit encore plus brouillé qu'avant. Pourquoi le faut-il? Puisque tu savais de toute façon que je viendrais, que j'allais créer de l'ordre dans son esprit et sa conscience. Quel est l'intérêt? Tu t'épuises pour rien, enfin. En réalité, c'est pas moi qui s'épuise. Non, c'est ton bâtard, c'est bien ça? Exactement. Bien. Avec l'énergie de Martine. Tu sais que les bâtards sont épuisables à la longue. Surtout quand on a des difficultés pour se reproduire et pour s'auto-alimenter. Tu devrais porter une plus grande attention à ceux qui travaillent pour toi. Il aura Vous une êtes prime si peu quand même. nombreux, si fragiles, si codépendants. Tu devrais le soigner davantage. Elettra, déconnecte. Oui. Oui. Déconnecté dans le présent 2022 toujours. Oui. Comment est-ce que Martine réagit à ces échanges, ces différents apports d'informations? Elle a réussi à se tourner dans le fauteuil, alors qu'avant, elle était immobilisée. Regarde l'énergie dans la colonne vertébrale jusqu'aux hanches. Toute la colonne vertébrale, donc coccyx compris. Oui. Et tout ce qui, je vois comme si c'était la structure osseuse, mais c'est énergétique et, active. Et maintenant, elle s'est réactivée. C'est réactivé pour pouvoir se mouvoir. Comme si elle avait arrêté de laisser passer une partie de l'énergie à travers les outils. L'énergie des hanches jusqu'aux pieds. Regarde. Il y a quand même un réveil qui commence à se produire, mais avec un peu plus de lenteur par rapport à la colonne vertébrale. Elle est toujours assise, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi cette création a-t-elle été créée ainsi? Elle, assise dans un fauteuil. Quelle est la symbolique? Du jugement, de se retrouver au milieu de nulle part, comme si elle pouvait être observée par tout le monde et se sentir jugée. Pourquoi cette position en suspension? C'est une façon de faire en particulier de cette interférence. C'est comme ça, c'est son modus operandi. Comment se fait-il encore qu'elle ait eu accès à une vision dans ce couloir d'une présence? Qu'est-ce qui lui a permis d'y avoir accès? Et c'est- à ce moment-là, son cerveau était comme dans un état de conscience différent de l'état d'éveil parce que c'était la nuit. Donc, il y avait là, mi-endormi et mi-réveillé. Et puis, c'est une erreur aussi de l'être qui s'était présenté. Il n'aurait pas dû se montrer selon l'interférent. Bien. Une seconde. Quel ciment fréquentiel unit ces deux êtres, elle et lui? C'est la culpabilité, mais il y a aussi le désespoir
c'est ça, le désespoir. Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir accès à ses propres mémoires? L'activité du corps mental est altérée Mhm. et donc et le corps émotionnel aussi est comme troublé. Il s'est créé le brouillard à travers tout ça. Et tout est là. Ces mouvements aléatoires dont tu parlais. Oui. Si on parle, donc on met de côté toutes les causes physiques ou les causes liées à l'âge, d'accord? Cause ésotérique a ses difficultés pour se mouvoir, pour marcher sur le plan physique. C'est sa condition ésotérique. Donc, toute sa structure est engagée dans ce fauteuil et c'est ça l'impact sur le corps physique. Et tu disais que l'énergie circulait peu ou prou dans la partie basse du corps. Oui, oui. Quel était le plan? Quel était le plan? De l'immobiliser complètement Pourquoi? pour la faire devenir plus productive, encore plus productive à ces moments, avec une complète immobilité. Les corps émotionnels, la tristesse et les pensées peuvent devenir encore plus compatibles avec le projet de l'interférent. Être plus productive. Mais, Elettra, pourquoi choisissent-ils la création d'un problème physique plutôt que... Non, attends. Ils puisent l'énergie de son corps depuis la douleur physique, n'est-ce pas? Oui. Uniquement la douleur physique. Émotionnellement, qu'est-ce qu'elle produit en cas de douleur physique, d'incapacité à marcher? Elles se sont incapables de guérir, elles se sont euh, encore une fois diminuées. Elles se sont diminuées par rapport aux autres. Et les émotions sont prises tout est pris par l'interférent, mais elles le ressentent avec difficulté en tant que partie rationnelle. Mais l'émotion est très forte pour la partie subliminale. Alors comment expliquer cette platitude, d'accord? Cette platitude émotionnelle, elle le dit elle-même, même dans les situations graves, les, les pertes des membres de ma famille, je ne ressens que peu d'affect, comme si c'était normal ce qui arrivait. Oui, je vois l'énergie dans son corps émotionnel qui s'est créée et, et de suite, dès qu'elle est créée, elle est prise. Elle n'a même pas le temps de la ressentir que tout est pris. Mais elle Elle le n'a pas le produit. temps de la ressentir que tout Oui, est pris. physiquement, elle ne peut pas le ressentir, mais tout est pris. Elle en produit encore et encore, et sa partie subliminale est épuisée aussi par ça. Autre chose, parce qu'en réalité, elle appréhende la mort de la façon la plus naturelle en réalité possible. J'aimerais dire que nous devrions appréhender la mort comme elle. Mais est-ce que ça fait partie d'elle que de comprendre la mort ainsi, comme un cycle naturel, peut-être même de non-fin? Non, et tout a été pris aussi à ce niveau-là. Même s'il y a elle est consciente que ça fait partie du processus naturel, m- mais c'est à cause de l'interférence qu'elle ressent, qu'elle peut pas réagir vis-à-vis de la mort, qu'elle réagit pas, qu'elle passe à autre chose. Qu'elle passe à autre chose? À quoi? Alors que la partie rationnelle et physique passe à autre chose sans penser à la mort, alors que la partie subliminale continue de produire cette émotion. Il y a comme un inversement de Certes, production. mais beaucoup d'interférents, Elettra, profitent du décès de nos proches pour nous interférer parce que nous sommes en détresse, en pleurs, en panique, en mélancolie, que sais-je. Pourquoi ne pas la laisser vivre pleinement ses émotions pour en profiter?
Non, il en a profité quand même parce qu'il a tout pris, mais ne lui a pas permis de les ressentir. Il a pris, il a bien profité à ce moment-là. Donc, que je comprenne bien, l'interface physique, le corps, prend en compte le décès. De l'intérieur, elle va produire ces émotions à basse fréquence et elles ne vont pas se manifester à travers le corps physique, elles sont récupérées. Oui, oui, complètement. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas, selon ces mots, soutenue émotionnellement ces grossesses, les autres dont on a parlé? C'est le même processus. Il a pris toute cette émotion, donc elle a été incapable de ressentir et s'est sentie même incapable d'aimer ses enfants à cause de ça, de ce processus qui fait en sorte qu'il aspire tout ce qu'elle produit. Encore une fois, en quoi à long terme, le fait de mettre à plat son système émotionnel sert l'interférence? Qu'il il prend en fait, il est à plat, mais il n'est pas à plat en réalité. Il est même actif, mais il aspire, tout aspiré. Et il observe aussi sa façon de réagir. Ok. Inspire profondément. À mesure que nous avançons, je te demande de t'assurer que toutes les informations auxquelles tu as accès, verbalisées, non verbalisées, soient portées à sa connaissance. C'est très important. Oui, là, il est de plus en plus attentif. Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir accès à ces mémoires? Et à part la structure dans laquelle elle est insérée, c'est comme l'émotion qui lui a fait plus mal. C'est comme ne pas vouloir ressentir encore une fois tout ça, l'émotion qui lui a fait le plus mal pour ce qu'elle a vécu. Bien. Maintenant, je vais présenter certains points de référence et tu vas me dire si oui ou non c'est lié à cette interférence et à ces installations. Une douleur fulgurante dans l'orteil suite à une opération physique. Cause ésotérique, si ou non. Oui, oui, c'est l'autre l'être qui est devant elle tout le temps, qui lui fait mal. Comment? Comment est-ce qu'il s'y prend? Il se met sur son orteil, sur son pied. Pourquoi cette région-là du corps, la même où il y avait peu de circulation énergétique? Il y a l'énergie circule lentement, mais quand j'observe, il y a comme des terminaisons nerveuses, Mhm. éthériques, comme des petits chocs électriques qui se propagent dans tout son corps et elles se sont comme tétanisées à ce moment-là, tellement la douleur est forte. Elle est sujette également à bon nombre de vertiges. Elle parle même de révolution dans la tête, quand elle se couche, par exemple, dans un sens plutôt qu'un autre. Oui, c'est les mouvements allez, dans la tête, ces mouvements qu'il y a dans le corps mental. Ces vagues aléatoires dont tu parlais, Oui. quelle technologie, de quelle technologie parlons-nous? Et pour créer ça, c'est quelque chose d'invisible. Alors que pour le reste, je vois les implants, la technologie, je peux les voir. Et l'autre, je peux que les percevoir. C'est une, une séquence pardon, d'informations qui sont envoyées encore plus rapidement et qui se meut en faisant comment, ces mouvements ondulatoires. C'est une fréquence. Ben, comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Quand elle dit manquer d'aspiration créationnelle, Tout est pris, toute son énergie, et même l'énergie sexuelle créative, tout est pris.
Elle est Alors, vidée. l'énergie sexuelle, Tout est prêt. justement. Là, tu vois comment le corps sexuel? C'est comme vidé à travers en particulier l'implant qui est posé au niveau de son bassin, de son coccyx. Tout est prêt. Tout est prêt. Et vite, et le peu d'énergie qui reste, c'est stagnante. Comment se fait-il que ce corps-là, peut-on considérer qu'il est éteint ou qu'il est simplement vidé de sa substance? Vidé. C'est seulement vidé. Bien. Maintenant, tu vas regarder avec attention. Elle a parlé dans le passé d'actes physiques hautement inappropriés sur son corps d'enfant. Est-ce qu'il y a eu la génération d'une quelconque création énergétique? Oui. Oui, ça a un impact surtout sur tout son être énergétique, sur toute sa partie subliminale. Et c'était provoqué par c'était voulu. Tout ça, c'était provoqué par ces êtres. Et c'est à cause de, c'était voulu Pourquoi? pour la briser de suite et préparer les terrains pour la suite. De quelle suite parlons-nous? De, de créer une femme avec déjà une, euh, une réaction différente vis-à-vis aussi de tout ce qui est la tendresse. Et la faire sentir encore une fois plus coupable, d'être incapable de vivre et de faire et de ressentir certaines choses. Les acouphènes, causes ésotériques, si ou non? Oui, c'est la technologie dans la tête. Sensation de nœud dans la gorge. C'est la technologie derrière dans la cervicale. Mhm. L'être humain dispose de 5 sens physiques, elle seulement de 3. Pourquoi? C'est la technologie dans la tête qui lui empêche de ressentir, d'utiliser tous ses sens. Pourquoi pas les 5? Pourquoi seulement cela? Que sans les sens, que ça serait trop difficile de survivre. Qu'est-ce que c'est censé occasionner sur ce corps de femme? Malaise, malaise et qu'elle soit désorientée. L'objectif aussi de la désorienter le plus possible. Ce nez qui coule sans arrêt. Aussi la technologie qui est dans la tête. Addiction alimentaire. Je ne vois pas une intervention de l'interférent, mais c'est un effet collatéral de tout ça. Okay. Elle parle de système pileux développé. Cause ésotérique, si ou non? Non, je ne vois pas. Mhm. Une question qui relève peut-être de curiosité, mais on y va quand même. Elle a parlé de la veille de sa grossesse, de ce ventre qui semble comme se modifier, juste la veille. Regarde cette scène, dis-moi s'il y a quelque chose d'important à mentionner. Non, je vois les moments dans lequel le ventre est plus haut et gonflé, mais je ne vois pas une activité de l'interférent. Et c'est comme si énergétiquement quelque chose se déclenche en elle pour se voir avec les ventres le ventre plus rempli. Bien, Comme c'est un moment dans lequel elle a réagi et s'est vue ainsi. Et a créé ça. et tu inspires profondément. Tu te places face à elle en 2022, t'assurant toujours que toutes les informations de façon extrêmement fluide parviennent à sa conscience. Oui, c'est fait. Bien. Lui rappeler encore que tout ce qu'elle vit
n'est pas une finalité en soi. Elle-même le sait davantage que moi puisqu'elle a demandé cette session. Elle demande, elle exige transformation dans son corps. N'est-ce pas? Oui, Tu vas t'approcher d'elle et tu vas mettre hors d'état de fonctionnement tout ce qui entrave son corps mental, ses mouvements aléatoires. Là, maintenant, c'est fait. bien, tu vas lui dire de prendre son temps, d'accueillir seconde après seconde ses mémoires, sa richesse, son patrimoine identitaire. Oui. Elle observe à l'intérieur. C'est comme si toute son attention, elle est concentrée à l'intérieur pour observer. Et elle observe tout. Elle observe tout, toutes les scènes, tout. Elle voit tout là. Bien, tu inspires profondément et tu vas te rendre dans le passé, dans une scène où il n'y a pas la moindre interférence. Je suis sur Terre avec Martine, mais elle a l'aspect d'un petit garçon d'environ 4 ou 5 ans. Il s'appelle Jonathan. Sans interférence et déjà sur Terre, n'est-ce pas? Oui, sans interférence. Yeah. Pourquoi est-ce qu'elle est venue? Sur Terre, j'entends. Pour, euh, pour sentir le ressenti, les toucher. Et il apprécie tout ce qui est le toucher, la matière, mais avec un ressenti physique. Il apprécie Garçon, tout n'est-ce ça. pas? Oui. Pourquoi un corps masculin plutôt que féminin? Et il a bien l'intention de vivre les deux. Mais pour commencer, la volonté, c'était de commencer en tant que garçon. Il pensait il estimait que c'était que pouvait être plus simple pour cette époque. Ok. Maintenant, tu avances dans le temps. Nous devons découvrir le moment, l'origine et l'état de l'interférence. Oui. L'incarnation en tant que Jonathan se passe bien et c'est la suivante. Mais la dégradation fréquentielle s'est faite entre une incarnation et l'autre. Ce Et moment-là, oui, je suis. entre moi. Et elle a vécu une vie heureuse, agréable. Donc, la fin de la vie, il est sorti de son corps plutôt serein. Cependant, il s'est retrouvé perdu. Comme si le fait de vivre sur Terre lui a fait, en vivant sur Terre, il a oublié comment se porter dans la Terre et sans le corps physique. C'est là qu'il est désemparé. Il veut retourner de suite sur Terre et il crée une autre incarnation. Mais c'est là quand il s'apprête à naître, il est pressé. C'est une exigence. C'est pas par plaisir qu'il s'incarne. Et il y a quelque chose comme un malaise déjà qui se présente. Et il fait des rencontres. C'est le moment d'incorporer le corps de la maman dans la future vie. L'origine de l'interférence. Oui, c'est là. Isole ce moment-là. J'ai besoin de connaître la teneur de leurs échanges télépathiques. Oui. Et il y a, et alors qu'il s'apprête à créer les conditions pour la prochaine vie, il y a un être qui se présente avec une apparence toute petite, comme un elfe, mais c'est l'autre, c'est le soldat de l'autre, qui lui dit qu'il peut lui permettre de trouver la lumière dans son chemin et de faire le bon choix.
Plus de lumière dans son chemin, tu veux dire. Ouais, il arrive avec une lanterne. Bien, tu vas t'assurer que la partie subliminale soit unifiée en termes d'information avec celle du présent. Une unité d'information passé, présent, futur. Oui, c'est fait. En lui suggérant de regarder à quel point l'a éclairé cette lumière. C'est fait. Qu'est-ce qu'elle dit? Cette lumière l'a-t-elle éclairée? Pas du tout. Non, je Bien. le vois. Est-ce qu'il y a eu d'autres vies entre cet espace-temps et notre Martine du présent? Oui, et la première vie qu'elle a fait sous l'emprise de l'interférence, c'était une vie en tant que femme et elle s'appelle Marinette. Qui est Marinette? Et la vie intermédiaire de Martine. Hmm. Qu'y a-t-il à notifier de cette vie-là? Abus sexuel et morte accidentelle de toute la famille et d'elle-même. Pourquoi la culpabilité, elle la porte au sujet de la mort de ses proches? Parce que à la fin de la vie de Marinette, et quand, euh, quand elle est décédée, l'interférent lui a insisté en lui faisant croire que tout le monde était décédé à cause d'elle. On lui a fait croire. Oui, Une illusion de l'esprit, n'est-ce pas? oui, c'était un accident. Ok. Elle doit le savoir comme toi tu le sais. C'est le cas? Oui, maintenant elle le voit. Elle le voit. Bien. Reviens dans le présent. 2022. Oui, J'aimerais lui parler. bien sûr, Il aidera. Me laisserais-tu? bien sûr. Laisse-moi. Laisse-moi avec Martine. Martine. C'était pas à cause de moi. Non, ça ne l'a jamais été. Ni dans cette vie, ni dans la vie passée. Ils aiment tourmenter l'esprit, ils aiment manipuler l'information pour nous pousser à créer de très très basses fréquences dans nos corps. Et tu sais quoi, ces basses fréquences dans nos corps physiques se transforment en douleur, se transforment en souffrance. Et ce n'est pas ce que nous voulons dans ce corps, n'est-ce pas? Je ne suis pas un monstre. Non, tu ne l'as jamais été. Les monstres, ils sont là, face à toi. Oui, Qu'est-ce que ça change? tout, tout le Alors regard cesse de que te je regarde. définir ainsi. Cesse de te définir ainsi. Ils sont les monstres. Ils sont ceux qui fomentent des situations, qui manipulent nos esprits, nos pensées, nos rêves, pour nous encourager à nous sentir coupables, tristes, désespérés, seuls. D'accord? Revenir à toi-même, revenir à ta force, tu sais, cette force d'avant eux, presque primale, presque sauvage, impose de te séparer d'eux, de cette lumière qu'ils ont promis. Est-ce qu'elle t'a servi, cette lumière? Est-ce qu'elle a éclairé tes pas dans tes vies? Non, ça assombrit tout mon schéma. Et t'es pas justement entravé aujourd'hui dans le présent? Ils veulent le handicap. Ils ont planifié pour toi la souffrance et la diminution physique. Pour d'autres, ce sera psychique, mental, émotionnel. C'est ce qu'ils ont choisi pour toi. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Non, pas du tout. Pas du tout. Crois-tu en un Dieu, en un être supérieur à toi? Non, En es-tu sûr? L'univers en regorge. non, j'en veux pas de tout ça. Alors qu'est-ce que tu veux? Je veux me débarrasser de ces présences.
Et je veux choisir par moi-même le chemin que je vais faire. Tous les choix, les ressentis, je vais choisir tout par moi-même. Parce que tu en as le droit. Sur cette planète Terre, tu as le droit de choisir, d'échapper à un quelconque champ d'influence interférente. C'est comme être isolé du vent. Tout va bien. Le vent va continuer de circuler autour de moi, mais en aucune façon ne m'affectera. N'est-ce pas fabuleux? Oui, Bien. Alors, rien ne vient de l'extérieur, tout vient de l'intérieur. Pour que ce vent cesse de t'influencer, il faut cesser d'être poreuse, d'être compatible avec eux. Autrement dit, tu vas identifier dans ton corps ce qui te rend compatible avec eux. Tous ceux qu'ils ont extraits de ton corps au fil des ans. tout, mais surtout c'est ici dans le ventre. Et tous ces objets, Débarrasse-toi débarrasse-toi de ça. N'attends pas. c'est dehors à côté, par terre. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, Oui, déconnecte. oui, oui. Déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Émotionnellement? Aussi. De quoi est-ce qu'elle a l'air, Martine? Elle est début désormais. Elle a Debout? enlevé, oui, Mhm. elle s'est soulevée. Elle a enlevé tout ce que tu lui as demandé d'enlever. Et Mhm. elle s'observe. Elle commence même à faire un signe de sourire. Scanne son corps avec la plus grande attention. Colonne vertébrale, tête, cou, région génitale. Tout a été enlevé, mais il reste comme les marques, les cicatrices, et comme oui, Alors voilà ce les que tu fais. blessures. Oui. Avec sa permission, tu vas placer, tu vas passer tes deux mains sur ses deux hanches. Oui. Tu vas simplement lui transmettre une information à l'ETRA. Une information de bonne circulation énergétique. Ça doit lui donner quelque part, tu sais, l'impulsion de revitaliser son corps, régénérer son corps en lui imposant une meilleure fluidité énergétique, un meilleur soutien. C'est fait. Est-ce qu'elle le fait? Est-ce que ça circule? Oui. Elle commence par les hanches et là, elle le reproduit ailleurs, par tout le corps. Partie basse Oui, aussi. jusqu'à la pointe des pieds. C'est fait. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas? Non, là, il n'y a qu'elle. Coupable? Non. Non. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Vivante, déjà. Et elle me dit qu'elle commence à savourer sa liberté. Qu'en est-il du corps émotionnel? Il est actif, il est actif, est en harmonie, équilibré. Il est là, présent. Bien. Où sont les autres? Devant, avec les bras croisés. Demande-leur ce qu'ils font planter là. Je suis curieuse. Et il répond, on regarde le spectacle. Et surtout, ils ne peuvent pas sortir. Il n'y a pas de spectacle. Donc, nous n'avons pas besoin de spectateurs.
qu'il dégage. C'est fait. Avec eux. Avec ce départ définitif, elle va se libérer intérieurement de tout système de programmation annihilant, annihilant ses pensées, annihilant ses structures intellectuelles. Toute programmation, autoprogrammation, ses propres créations ennemies que nous nous créons mentalement. Dehors. Oui, tout le décor a changé en fait. De quel décor parlons-nous donc? Et il n'y a que elle, mais là, il n'y a plus ni fauteuil ni cette espèce de plateforme qui se levait. Il n'y a que elle et tout est clair avec une couleur chaude, agréable. Elle est rayonnante. Maintenant, tu vas jouer sur les deux plans. J'aimerais savoir comment, dans cette situation, elle soutient énergétiquement son corps physique. À 100%. Elle y est et est très active aussi. Elle est très investie pour faire ressentir à son corps physique qu'elle est là. Euh, Elle y est, active et faire circuler l'énergie partout. Énergie dont son corps physique a besoin, n'est-ce pas? Oui, oui. Et je la vois investie dans chaque cellule, dans chaque organe, avec beaucoup de douceur et d'intensité. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Je la vois souriante, profiter des émotions, ressentir les émotions, et je la vois marcher plus à l'aise. Elle est plus à l'aise dans la démarche, dans les mouvements, et moins de douleur, beaucoup moins de douleur avec le temps. Émotionnellement. Elle profite des émotions. Et tout est nouveau. Et donc, elle découvre parce qu'elle ressent. C'est que pour elle, est beaucoup plus accentuée parce qu'elle ressent la différence du ressenti des émotions. Et elle s'amuse à les ressentir, à les observer. Est-ce qu'elle veut, à travers toi, communiquer avec son corps physique? Elle dit, enfant, je peux et on peut profiter de, de beaucoup de choses. On pourra le faire. Enthousiaste. Elle, elle tient à faire savoir qu'elle est enthousiaste de son Ok. corps. Bien. Tu la salues? Elle dans son espace, toi dans le tien. Oui, Palier 1. Déconnecter l'être complètement de tous et complètement de tout. Déconnecte. Libre à toi de régénérer tes fréquences, de créer la fréquence la plus opportune pour revenir et te sentir bien. À chaque battement de cœur, de mieux en mieux. Tu te réappropries ton corps physique en douceur et en pétillance, avec la joie certaine de ressentir pleinement ton corps ancré, présent, là maintenant, à 3. Bienvenue. merci. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Elle est Bien, là. bien. Martine,
Je te laisse revenir. Oui, Est-ce tu que tu m'entends? souhaites nous dire un mot? Comment est-ce que tu te sens? Bah, je me sens très bien maintenant. J'ai surtout envie de pleurer. Et c'est bon signe, Martine. Si tu suis les sessions, tu sais que je suis toujours ravie quand les clients pleurent à la fin. Mmh. C'est pas de la perversion, c'est que je connais le processus. Tu te libères déjà de certaines énergies négatives à travers les pleurs. Certains le font à travers les rêves, d'autres encore, je les ai vus faire à travers la sudation. Et les pleurs, c'est plutôt pas mal pour extraire ces énergies-là. Oui. Je pensais pas que je pouvais être si impactée comme ça par que l'on me rabaisse. Je sais plus. Ok, bien. C'est fait, c'est fini. C'est un chien qu'on a entendu derrière toi? Oui, c'est un petit shih tzu, Non. Il est petit ou il est une taille moyenne? taille moyenne. Taille moyenne? Voilà. Martine, est-ce qu'on partage ce travail ou est-ce que tu souhaitais le maintenir privé? Non, le partage. Est-ce qu'il faut que je floute ton visage? Non, non. Parfait. Merveilleux. Je te garde 1 minute en ligne avec moi pour te partager encore quelques détails techniques. Tu ne coupes pas. Nous te souhaitons une belle fin d'année et une belle continuation. Bon, Reste là, merci. d'accord? À vous 2 aussi. Merci. Bien. Merci, Electra.